Bienvenue amis Verseau pour votre tirage du mois de décembre 2020. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer les amis, j'aimerais vraiment vous demander de liker la vidéo s'il vous plaît, pour pouvoir m'aider à me faire connaître, pour me remercier si mes tirages vous plaisent. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker dès maintenant la vidéo, merci beaucoup. On va commencer par l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre et c'est celle de la communauté. À l'endroit, cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. C'est une énergie vraiment très positive et très sociale pour vous les amis, donc c'est très agréable. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit, toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités, en vous joignant par exemple à un club ou à une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. C'est en tout cas le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique, les amis, que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques. Et on va voir ça à travers tout le tirage, vous allez voir, restez avec moi jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi. Comme la carte de la famille heureuse, cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Évidemment, les fêtes de fin d'année. Vraiment une très belle énergie de sociabilité, vraiment de vous sentir entouré, d'aller vers les rencontres aussi, vous allez voir. Vraiment, ces fêtes de fin d'année vont vous faire beaucoup de bien, amis Verseau. Après cette année que je vois un peu difficile ici avec en dos de deck cette 9 de bâton. Une année plutôt parsemée d'embûches, bien sûr. Alors, il y a le contexte, mais je pense qu'il y a d'autres choses, beaucoup de choses qui vous ont perturbé ici. Beaucoup de difficultés traversées pour vous et vous êtes littéralement épuisé. Certains pourraient avoir des problèmes de dos aussi, dû aux tensions que vous avez éprouvées. Quoi qu'il en soit, vous n'avez rien lâché et la victoire est très proche pour vous les amis. Votre courage va payer dans les semaines à venir. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle de l'empereur. Elle nous parle d'autorité, d'action, de stabilité, de responsabilité, de construction. Et avec cet alignement de la 9 de denier et de la reine d'épée ici, je vois plusieurs choses pour vous les amis. Certains pourraient clairement avoir appris à mettre des limites aux gens, avec cette énergie de la reine d'épée ici, pour pouvoir préserver votre énergie, votre temps, vos ressources pour vous construire ou développer vos projets. Ou tout simplement prendre soin de vous ici. J'entends le mot égoïste, mais non, ce n'est vraiment pas ce type de jugement que vous devriez vous porter. Je crois qu'avant de s'occuper des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, remplir votre coupe, au lieu d'essayer de remplir celle des autres, parce que votre coupe là, elle a été bien vidée cette année. Donc non, vous allez faire de vous-même une priorité et vraiment, c'est très positif pour vous. Et je crois que vous l'avez enfin compris en fait. Ce ne sont pas les autres qui payent vos factures, c'est vous, ok? Donc, partant de là, voilà, vous avez vraiment appris, en tout cas ici, à mettre des limites aux gens et c'était vraiment urgent de le faire. Les gens qui ont tendance d'ailleurs à vous phagocyter et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêchait d'avancer, ça vous empêchait de vous occuper de vous. Et ça, pour moi, c'est terminé avec l'énergie de la reine d'épée ici. Vous avez clairement affirmé vos priorités et vos priorités, c'est vous, vos projets, votre carrière, vos finances, votre couple, si vous êtes en couple. Sur le plan sentimental, ça nous parle de l'existence ou l'émergence d'une relation pérenne dans laquelle la tendresse et la communication permettent d'envisager sereinement l'avenir. Toutefois, vous ne vous laissez plus accaparer ici. Ok, on est ensemble, mais j'ai appris à ne plus me sacrifier et j'ai besoin d'air, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. N'oubliez pas les amis qu'à travers tous mes tirages, les énergies peuvent être inversées. Donc, si vous sentez que je parle de l'autre personne, eh bien écoutez votre intuition surtout. On nous parle en tout cas, avec cette énergie de l'empereur, du côté
protecteur de l'empereur, de prendre soin de votre famille, mais sans vous oublier toutefois. Ça peut aussi nous parler d'un heureux événement qu'on attendait impatiemment, de la consolidation d'un couple ici, ou de la concrétisation d'un projet commun. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien. Franchement, vous êtes dans cette énergie de la 9 de denier ici. Vous êtes focalisé sur vos projets, votre carrière, votre sécurité financière que vous développez avec confiance et parcimonie. Vous vous économisez, en somme, sur tous les plans pour faire de votre construction une priorité. Sur le plan professionnel, c'est la concrétisation d'un objectif, d'une étape importante, l'émergence d'une nouvelle opportunité, la reprise d'une activité, et d'une manière générale, une période propice au changement. La reine d'épée, en tout cas, elle nous parle vraiment de s'affirmer. Donc peut-être que certains ont osé postuler à un poste plus important, qui appelle à plus de responsabilités, ce genre de choses. Vous avez confiance en vous, amis Verseau, ce mois-ci, et ça se reflète à travers tout votre tirage, et votre détermination, elle est sans faille. On vous annonce vraiment, les amis, de belles perspectives sentimentales, en tout cas, avec des opportunités de rencontres qu'on retrouve ici en fin d'année. À mesure que votre confiance en vous grandit, une envie de conquête ici, bien que évidemment votre priorité soit votre travail, vos finances, vos projets, vos passions, vous arborez en tout cas une très très belle confiance en vous et un certain détachement qui vous rend manifestement très séduisant ou séduisante. Vous êtes serein en fait et ça c'est plutôt cool. Attention les amis, toutefois, à ne pas vous laisser trop atteindre par les infos, les réseaux sociaux, les conspirations, ce genre de choses, ce pessimisme ambiant. Vous n'avez pas besoin de ça, vraiment. Occupez-vous de votre monde à vous, c'est très très important pour vous ce mois-ci. Je ne dis pas évidemment qu'il faille se moquer ou se couper de tout ce qui se passe dans le monde, je dis juste que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre vie. Voilà, c'est votre énergie, c'est ce sur quoi vous vous focalisez. Alors, on vous invite vraiment ce mois-ci, les amis, les guides me disent de vous transmettre ce message, mais focalisez toute votre énergie sur votre vie et sur les vôtres. C'est très très important, les amis, pour vous ce mois-ci. Je reviens juste sur cette 9 de bâton ici, car elle peut aussi indiquer bien sûr la résolution de conflits familiaux ou amicaux, relationnels en tout cas, avec la carte de la communauté au-dessus. Pour moi, il y a eu des prises de conscience. Vous voyez, on a éprouvé des difficultés, on s'est peut-être fait du mal un petit peu, on s'est peut-être dit des mots durs, on a souffert les uns les autres, mais quelque chose a poussé sur ces bâtons. Il y a eu des prises de conscience, il y a des graines de conscience qui ont été semées et ça commence à sortir ici. On commence à prendre conscience de certaines choses. Alors ça peut être par rapport à des conflits familiaux, des conflits amicaux, des conflits relationnels en général, mais il y a une prise de conscience ici, il y a quelque chose qui a poussé, on voit quelque chose qui évolue. Ou c'est peut-être vous aussi qui avez réalisé que finalement, vous n'avez pas besoin de ces énergies-là, voyez, que vous vous êtes fait du mal pour rien finalement. Et peut-être que c'est aussi vous faire confiance qui a grandi ici. Vous dire, mais vous savez quoi ? Ça, c'est votre problème, ça, c'est vos jugements, ça, c'est... Vous êtes en train de projeter sur moi vos propres problèmes, votre propre part d'ombre, vos propres défauts, et peut-être que vous êtes laissé atteindre comme ça, parce que vous doutiez de vous en vous disant, mais ça se trouve, c'est moi qui ai tort, c'est à moi de me remettre en question. Et là, vous dites, non, 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 vous savez quoi ? Ça ne m'appartient pas. Donc, je vais plutôt aller me focaliser sur les gens qui me font du bien ici. Vous voyez ? Vous prenez vraiment confiance en vous ce mois-ci, et il y a vraiment cette notion, vous allez voir, de rendre la responsabilité aux autres, de leurs actions, de leurs pensées, de leurs décisions. C'est comme si vous aviez morflé, en fait, à prendre pour vous des choses qui ne vous appartiennent pas, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce que vous allez réaliser ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le présent, et oui, c'est la force. Donc, elle nous parle de maîtrise, elle nous parle de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Sur le plan sentimental, ça évoque une relation épanouie, stable et pérenne. Vous assumez pleinement vos qualités et vos défauts, tout en reconnaissant l'autre dans ses grandeurs et ses petites faiblesses. Il y a vraiment, pour vous, les amis, cette forme de lâcher prise qui vous permet enfin, finalement, d'aller de l'avant. Si vous êtes célibataire, on vous invite à persévérer dans votre recherche de l'âme sœur sans craindre de vous présenter aux autres
tel que vous êtes réellement. On revient vraiment à cette notion de lâcher prise. Je crois qu'en vous focalisant sur votre carrière, sur vos projets, sur vos finances, sur vos passions, vous vous êtes finalement réancré en vous et ça a vraiment un effet très positif sur votre confiance en vous et sur la dynamique de vos relations finalement, parce que vous lâchez la tension, vous lâchez les frictions, vous voyez. Par exemple, imaginons, vous êtes peut-être sans activité, vous n'aviez pas de passion dans votre vie, et bien du coup, toutes vos pensées pouvaient être focalisées sur vos relations, vous voyez, et à vous refocaliser sur vous, sur votre carrière, machin, vous lâchez toute cette tension, vous vous libérez de ça, vous n'êtes plus en besoin des autres, vous n'êtes plus en besoin de compenser un vide finalement grâce aux autres, et il y a cette énergie avec le cavalier de l'épée de libération ici, on libère les tensions et on voit à quel point on évolue. Vous voyez à quel point vous avez évolué dans vos relations, ça c'est certain, dans votre façon en tout cas d'être en relation avec les autres, parce que vous avez évolué dans votre façon d'être en relation avec vous-même. Vous vous êtes dit, ok, maintenant je vais faire de moi-même une priorité. Donc finalement, ça vient libérer toute la tension dans vos relations. Et ça, c'est extraordinaire pour vous. Vraiment, c'est une très très bonne chose. Avec la 7 de denier ici, on me confirme que vous tendez avec ce cavalier d'épée ici, vers une libération des conflits relationnels. Je reçois un message très spécifique ici, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous sentez que l'énergie n'est pas là, ou qu'elle n'est pas réciproque, vous n'allez plus, les amis, vous n'allez plus chercher à vous battre pour la relation, mais plutôt à vous focaliser sur vous, sur les choses que vous pouvez contrôler et changer pour votre vie à vous. Et vous allez vraiment vous sentir libéré d'un poids ici. C'est-à-dire du poids d'être le seul ou la seule à vous battre pour la relation, comme si la réussite de cette relation ne reposait que sur vos seules épaules. Vous allez rendre à l'autre sa part de responsabilité. Tu ne sais pas ce que tu veux avec moi, tu ne veux pas t'impliquer, ok. Moi, je vais reprendre mon énergie et je vais l'investir sur moi, sur mes projets, sur mes passions. Et ça va vraiment vous faire un bien fou de vous recentrer sur vous. Et vraiment, si ce message résonne avec vous, les amis, vous n'allez pas dire les choses de manière méchante, malveillante ou revancharde, plutôt avec un détachement, une bienveillance, une sorte de cool. En fait, vous êtes cool ce mois-ci, amis Verseau. Une forme de cool, limite avec un sourire confiant. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment confiant. En fait, c'est un peu, ok, tu ne veux pas t'investir, pas de souci. Par contre, tu vois, là, moi, je vais m'occuper de moi maintenant. Bisous, bisous. Ouais, avec le sourire, bisous. Maintenant, je m'occupe de moi. Allez, bisous. Vous avez un sourire satisfait et surtout, vous allez réaliser à quel point vous avez évolué dans votre façon d'être en relation avec les autres parce que vous avez enfin appris à prendre soin de vous en priorité. Donc, meilleure relation avec soi, meilleure relation avec les autres. On met des limites, voyez ? La première carte que vous avez pour le futur est celle de la 3 d'épée. C'est ça. Et c'est avec cet alignement du chariot et de la 6 de denier, très important les amis, si cette personne ne veut pas s'impliquer avec vous, eh bien, vous ne perdez plus votre temps ici. C'est droit devant avec confiance et détermination. Vous faites preuve d'une extraordinaire résilience du cœur qui, avec le chariot, voyez, et l'étoile ici, sur la couronne du chariot, vous vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé. Vous savez que... on dit en anglais que lorsque Dieu, l'univers, les guides, les anges, nos ancêtres, enlèvent une personne de notre vie, c'est pour nous protéger et pour nous rediriger vers ce qui nous rendra vraiment heureux ici. Et je crois que vous l'avez compris, ça. Voyez ? Si ça coince, c'est que c'est pas pour moi. Hop là, je vais aller chercher ce qui est vraiment fait pour moi. Tu veux pas t'investir? Ok, je ne perds plus de temps. J'ai déjà perdu assez de temps dans ma vie avec des ruptures, à me relever, à ruminer, à pleurer, à machin, truc. J'ai plus de temps à perdre maintenant. Je vais droit devant parce que je sais que je vais vers ce que je mérite vraiment ici. Je suis guidée. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment, avec ce chariot, vouloir aller de l'avant rapidement. Vous ne voulez plus perdre votre temps parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez et vous êtes prêt à aller le chercher ailleurs s'il le faut, car
Voilà, vous vous sentez guidé. Vous allez, avec cette énergie de la 6 de denier, les amis, vers une relation équilibrée, donnant-donnant, dans laquelle vous serez dans le partage intellectuel, dans le partage émotionnel, physique, spirituel et matériel. Donc pour moi, vous allez vers une relation solide et équilibrée ici, parce que vous avez enfin affirmé à l'univers ce que vous voulez et que vous le méritez. Pour d'autres, vous êtes enfin prêt à sortir de votre solitude, de vos blessures ici, dans l'énergie de la 3 d'épée, pour réouvrir votre cœur à une nouvelle personne, pour réouvrir votre maison, pour redonner de vous-même. Vous allez surmonter vos traumatismes ici parce que vous allez surmonter vos peurs, déjà, bien sûr. Il y a vraiment cette volonté d'avancer maintenant. Vous allez vous sentir redynamisé avec un très bel état d'esprit positif ici. Vous allez vous adonner à vos passions, vous enrichir de nouvelles découvertes et c'est vraiment une très belle énergie retrouvée qui sans aucun doute sera favorable à votre épanouissement et qui vous permettra, les amis, de profiter d'une vie sociale active, notamment renforcée avec cette carte de la communauté, et d'explorer de nouveaux horizons. Je vois beaucoup de partage ici avec cette énergie de la 6 de denier, de partage en fin d'année, de chaleur, d'amitié, de famille, de sourire, de rire pour vous. Et ça va vraiment vous redynamiser, surtout si vous êtes longtemps resté dans cette énergie, la 3 d'épée là. Une énergie de solitude, de tristesse peut-être. Beaucoup de générosité du cœur avec la 6 de denier. Donc vous allez vous remplir à foison, faire le plein d'amour de vos proches et ça va vous faire un bien fou. Mais aussi, pour terminer, je vois de belles perspectives de rencontres sentimentales durant les fêtes. Votre cœur est à la conquête et votre confiance en vous est très belle. Alors profitez-en pleinement les amis. Vous allez briller de mille feux et c'est pleinement mérité. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos.